Vous avez vu le clip à l'instant, son auteur, hein, c'est un titre bien connu. L'auteur est avec moi en plateau, Laurent Gonzavi. Bonsoir. Bonsoir Stanislas, Comment ça va? je vais très bien. Un plaisir hein, immense d'ailleurs de vous retrouver. Vous êtes en séjour au Bénin, donc il fallait sauter sur l'occasion. Le Bénin, ça vous a manqué? En réalité non, parce que je viens presque tous les ans quand même au Ouais. Bénin. Je viens presque tous les ans. La dernière fois que je suis venu, ça remonte à 2 ans. Ouais. Mais ça manque quand même, ça m'a manqué. Justement, c'est pour ça que je suis venu. C'est Ouais. ça. D'accord. Alors, Laurent Gonzavi, c'est une carrière hein, qu'on a connue, surtout avec ce titre Djalé. J'ai envie de demander, Djalé, c'est une histoire vécue, c'est ça? C'est une histoire vécue, effectivement. C'est une histoire vécue avec une partie de la famille, Ouais. des frères ou des sœurs, des amis, des expériences d'autres personnes aussi, donc de frères et sœurs, d'amis, que j'ai combiné, qui a donné ça en fait, en réalité. C'est ça. Ouais. D'accord. Et vous avez voulu transcrire ça dans une chanson Absolument, parce pour que je me passer un suis dit, message? absolument, pour passer un message en me disant que ça pourrait servir à d'autres. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand on vit des choses sur le moment, sous le coup de l'émotion, on a envie forcément de se venger ou voilà, on a cette intention. Mais C'est ça. avec le temps, on Ça oublie, passe. ça passe. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Alors, pourquoi c'est pratiquement la seule chanson qu'on connaît de Laurent Gonzavi? Est-ce la faute à la chanson qui a fait son temps, oui, qui a parlé à beaucoup, à l'orchestration, la musique et tout ça? Ou bien c'est la faute à Laurent Gonzavi qui n'en a plus produit d'autres? Non, en réalité, il y en a eu plein d'autres. Oui? Oui. C'est la faute au manque de moyens, on va dire. Parce qu'en fait, toutes mes chansons, mes concerts que j'ai fait à travers le monde, Ouais. pour la plupart, je les ai produits tous. Du coup, quand on a produit soi-même, c'est difficile d'avoir les moyens après d'assumer tout ce qui est promotion autour. Alors que c'est la promotion qui est la chose la plus importante. C'est ça. Voilà. Sinon, j'en ai produit plein, mais le problème après, c'est vraiment les moyens pour faire une grosse promotion autour pour que les gens connaissent. C'est ça. Sinon, il y a eu quand même Majayo, Dwenan Vivinu, Kentolo, Ben, et puis plein d'autres. Plein d'autres, Lui est c'est mort ça. ce soir. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que il fallait avoir suffisamment de moyens pour en faire la promotion. C'est ça. Faire des clips, faire la promotion. Voilà. C'est pour ça que les autres ne sont pas aussi connus Que que Djalé. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, on va parler d'un autre titre, Por qué Souffrir. Ça, c'est en espagnol. Voilà. On va regarder cela avec la réalisation tout à l'heure. Mais déjà, la trame, c'est quoi l'idée derrière? L'idée, en fait, bon, celle-là fait partie de mon dernier album, Ouais. celui qui est sorti en 2016. Pas le dernier, enfin L'avant-dernier. L'avant-dernier. D'accord. Parce que, enfin, l'histoire, c'est un peu, quand tu as vécu des histoires difficiles, pourquoi rester à remuer le couteau dans la plaie? Il faut passer à autre chose. Pour que souffrir? Pourquoi souffrir? Donc, du coup, bah, il y a une partie qui est chantée en espagnol et l'autre en fond. Voilà. J'ai fait 2 versions sur le même album, en réalité. C'est ça. Voilà. D'accord. Por qué Souffrir. Por qué Souffrir. Et c'est tourné où déjà? Alors, le clip a été tourné en France. Oui, tout a été tourné en France, en région parisienne, on va dire. C'est ça. Voilà. Par contre, il y en a un autre qui est une reprise d'une chanson de Bob Marley qui s'appelle Turn Your Light Down Low. Celui-là a été tourné en Inde en 2018, D'accord. à Pondichéry, quand j'étais en tournée là-bas. J'en ai profité pour tourner ce clip-là. Donc, quand j'ai l'occasion d'aller à certains endroits, du monde, j'en profite vraiment j'en profite du paysage, on va dire, pour faire des clips. C'est Voilà, ça. c'est ça. D'accord. Avant de parler de vos projections, pourquoi pas, revenons sur le titre Djalé, très connu de vous, ça c'est incontestable, hein, qui a parcouru monts et vallées, tous les pays du monde. Le titre Djalé, on a vu quand même une réalisation dans un pays où les gens étaient en rouge et tout ça, voilà, merci à Sitil Chobo pour les images. Tout à fait. Déjà, c'est dans quel pays on veut avoir la vraie version aujourd'hui, puisque beaucoup parlent de tel ou tel pays, on cite les noms en désordre, la France, la Belgique, mais puisque vous êtes là, dites-nous, c'est tourné en quel pays? Alors, ce clip a été tourné à Paris. D'accord. Essentiellement sur la place de la République à Paris. D'accord. Voilà. C'est ça.
Et les danseurs, puis ils sont nombreux quand même. Hein. Ils sont nombreux. Et, tu les as vus où déjà? Et alors, pour la plupart, c'est des profs de danse. Surtout ceux qui sont devant, pour la plupart, c'est des profs de danse qui ont ramené, en fait, qui ont essayé de rassembler leurs élèves. Oui. Pour comment dire, pour la monter, hein. exactement, pour monter la Corée. Et ça a donné ça. C'est ça. Bon, les couleurs, c'est moi qui les ai choisies. J'aime bien le rouge, j'aime le blanc. Donc, et comme ce sont des profs de danse, la répétition, ça n'a pas été difficile? Ça n'a pas été difficile du tout. On l'a fait en 2 jours. Et ça a été très très vite. Ça a été très vite, oui. Et ça a été tellement réussi. Hein? Merci. Ça a été tellement réussi. Merci. Et les images, comment les images ont été prises, le tournage, parle-nous de la réalisation du clip, l'équipe technique. Comment est-ce qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour qu'on puisse avoir ça déjà, ce résultat? Alors, j'ai activement participé en fait au montage du clip. Oui, d'accord. Parce qu'il y a eu pas mal de plans qui ont été pris. Oui. Et lors du montage, j'étais avec Kader, qui était le réalisateur. Donc, j'ai choisi les images qui me parlaient. Donc, on a tout mis ensemble. Et ça a donné, en fait, cette merveille, on va dire. C'est ça. C'est vraiment une merveille. Hein? Et comment est-ce que les Français ont accueilli le clip? Il a été très, très bien accueilli. Surtout que le morceau même a été, en fait, mixé et réarrangé par un ami cubain. Donc voilà, dans le milieu cubain aussi, ça a été très très bien accepté. C'est ça. Voilà. Et vu le talent aussi des danseurs, voilà, c'est... Le talent des danseurs et la voix de l'artiste aussi, merci. Pourquoi pas. Merci. Laurent Moussavi, les projections sur le moyen terme, à quoi doit-on s'attendre? Alors, déjà, on a un clip en 2020. J'ai fait un album à New York. Avec un groupe là-bas, un groupe avec lequel j'ai commencé donc à travailler, puisque depuis 2 ans, je suis installé en partie à New York. Donc, on a sorti un album dont on va normalement commencer la promotion et la tournée quand la crise sanitaire va passer. Et ensuite, toujours à New York, j'ai un projet de comédie musicale qui est en cours. Qui a démarré aussi en 2020, mais malheureusement, toujours avec cette crise de Covid, on a tout stoppé. Donc, je croise les doigts et j'espère bien que d'ici quelques mois, tout ça sera une vieille histoire et qu'on va recommencer à vivre comme avant. Voilà. Ça. Sinon, en dehors de ça, il y a des projets de concerts, mais tout ça est toujours... en stand-by, comme on le dit. Exactement, c'est ça. C'est en stand-by. Voilà. Il y a pas mal de projets, même d'écriture d'albums en cours. Voilà, mais tout ça en stand-by. C'est ça. Ouais. Laurent Moussavi, la voix, elle est restée, forcément. C'est vrai qu'il y a eu de la maturité, qu'on le veuille ou pas. Le titre Djallé, c'est depuis combien d'années déjà? C'est depuis 2019 en France et 2020 ici au Bénin. Ici au Bénin. Ça fait une vingtaine d'années, quoi, quand même. Non, mais ça fait 2000 alors. Oui, 2000. Tu as dit 2019, 2020? Non, 2019 et 2000, pardon. Non, 99 et 2000. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. Et 2000. Exactement. Voilà, d'accord, oui, d'accord. Donc ça fait 20 ans, hein? Ça fait 20 ans. Vous savez quel âge j'avais dans le temps? Non. Non, mais bon, je dirais une dizaine d'années. C'est ça? Bon, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui, 7-8 ans par là. Oh là, j'étais... Bon, je n'ai rien dit. Alors, on revient maintenant. Le titre Djallé, un titre culte, tout ce qu'on veut, d'accord. Tu as eu beaucoup d'argent avec ça aussi. Bon. Je ne peux pas dire le contraire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec ce titre, c'est magique en fait. C'est ça. Parce que en 2007 à Paris, le plus grand magasin de vente de CD, la Fnac, avait pris donc ce titre en 2005. 2005 avait choisi ce titre comme l'un des meilleurs autoproductions qui a été compilé sur l'album. C'est ça. Ensuite, c'est RFI qui a pris le même titre en compilation comme l'album Tropical du mois de janvier, je crois 2005 toujours. Et voilà, donc effectivement, les royalties, bon,
On vit, hein, donc normalement, voilà. Et l'autre titre quand même dont j'aimerais bien parler, qui me tient vraiment à cœur, que très peu connaissent, qui s'appelle Mes décès, sur mon album qui est sorti en 2004. Ce titre parle un peu de mon autobiographie en France, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en France pour les études, qui a dû ramer, jouer dans le métro, puis réussir quand même à gravir des échelons et s'en sortir. Voilà. Donc cette chanson a eu quand même une belle récompense, c'est que la plus grande maison de compilation au monde, qu'on appelle Putumayo World Music, Putumayo World Music aux États-Unis, en 2007, l'avait pris sur une de ses compilations. Et c'est donc du coup, cette chanson est jouée partout dans le monde, en Israël, en Corée. Je voyais partout, ça se jouait. C'est extraordinaire. Voilà, exactement. Quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais quand ça vient du Bénin, il faut en parler. Il faut en parler. Et ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent aussi, c'est qu'on avait parlé tout à l'heure de Djalé, qui semble être la seule œuvre que j'ai eu à faire, mais en réalité non. Djalé qui a ravi la vedette aux autres, c'est voilà, pour ça qu'on en parle. C'est ça, c'est exactement ça. Donc cette chanson n'a pas eu suffisamment de promotion, et tout ce que je fais effectivement, en dehors du Bénin, en dehors de la France, il n'y a pas suffisamment de production, de relais au Bénin, parce que les gens pensent en fait que je suis parti et que j'ai abandonné mon pays. Non. Je suis tout le temps revenu. En 2003, avec Torrent Stan, paix à son âme, pour sa tournée Résurrection. On a fait le tour du Bénin. En 2006, je suis venu, j'ai fait un concert au CIC. Après, toujours en 2006, on a fait le concert au Palais des Congrès. 2010, etc. L'esplanade du Stade de l'Amitié, etc. Donc, en fait, je viens. Maintenant, l'autre chose, c'est que je voyage beaucoup en dehors de la France. C'est ça. Je suis tout le temps en Asie. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur ma biographie, etc. Oui, j'ai lu un peu, oui. Voilà. Donc, j'ai beaucoup fait l'Asie, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, l'Europe. Du coup, ça a fait effectivement, comme l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Shanghai, Singapour, voilà, la Thaïlande, Taïwan, Hong Kong, tout ça. Hong Kong, le Vietnam, voilà. Exactement, donc, partout. Donc, tout ça depuis 2007. Du coup, ça fait que, je ne viens ici qu'une fois par an. Mais tout ça sera corrigé. Et je pense que on espère vivement que cela soit corrigé. Ça sera corrigé. Parlant de ta biographie, elle est assez longue, assez fournie, mais je vais essayer de brosser quelques points saillants rapidement. À 15 ans déjà, encore membre de l'orchestre scolaire de son collège, tu as reçu le prix Croix-Rouge et as obtenu le titre du meilleur jeune talent de ton pays d'origine déjà à 15 ans. En 1990, tu arrives à Paris en te produisant dans le métro, tu l'as dit tout à l'heure, et dans les bars, cafés et tout ça. En 2000, ton premier EP autoproduction de 4 chansons qui lança véritablement ta carrière professionnelle avec la chanson mythique Djalé, incontestable. Et puis ensuite, en suivant des performances, il y a eu le fameux stade Mathieu Kérékou de Cotonou qui a attiré une foule de près de 50 000 personnes autour de toi. Et puis en 2004 sort le premier album Paris Cubano de Hunsavi, essentiellement composé de sonorités afro-latines avec les éloges de la critique, 10 titres avec des paroles dans plusieurs langues du Bénin, le fon, le yoruba, le goun, etc. Et puis par la suite, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le Putumayo World Party dont tu as parlé tout à l'heure. En 2007, l'album du mois, et puis ça cartonne avec RFI en février 2005 déjà, autopro de musique avec beaucoup de tournées également. Dès lors, les chansons ont été commercialisées dans plus de 100 pays à travers le monde entier. Tout à fait. Tout ça, c'est Laurent Hunsavi. Et puis maintenant, dernièrement, en 2015, il y a un second album, Latin Africa, c'est bien ça, Latin Africa, de 11 titres, qui sera dans la foulée sacrée par le bureau du Festival de reconnaissance des valeurs culturelles africaines comme étant le meilleur artiste masculin de la diaspora pour l'année 2015 et 2016.
le clip du titre Djalé qui remportera en 2016 le trophée de la meilleure vidéo du Bénin Golden Awards. Exactement. Vraiment que de laurier pour Laurent Ronsavi. Et voilà, avec des tournées dans le monde entier, on a parlé de la Belgique, du Bénin, le Canada, la Côte d'Ivoire, la France, Hong Kong, Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Sénégal, Shanghai, Singapour et bien d'autres. Vraiment, c'est que du bonheur. Hein. Et puis, parlons pour finir de tes collaborations avec de nombreux artistes, des légendes de la musique africaine et afro-latino comme Manu Dibango, Omara Portundo, Orchestra Broadway, c'est ça? Oui, à New York. À New York, et puis Tito Pointé, ils sont nombreux, ces hommes et femmes avec lesquels tu as collaboré. Tout ça, c'est Laurent Ronsavi. Hein. Une carrière, on va dire, remplie, riche. Riche, vraiment, je ne me plains pas et je remercie le ciel, je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné à faire ce parcours. Je le souhaite à tout musicien d'ailleurs. Qui commence d'ailleurs. Voilà, on va sortir de ces échanges avec un a cappella. Les téléspectateurs vont m'en vouloir si tu ne veux pas le titre Djalé, ils vont rien comprendre. Donc c'est ça. Hein, j'imagine. Tu vas essayer de faire le refrain ou en tout cas tout ce que tu veux pourvu que ça soit Djalé. Voilà, tu regardes dans ta caméra. Et wanuje donwe bosavonoué et isonoué lo bodo pardon. Et si nous elo bosamindo et son homicito elo bodo Djalé et hoto menu elo boja kolile et ma kokbe bonwa nazeboze kemean nazeboze kemean no nazeboze kemean no nazeboze kemean bese gaho sablayedo we are for the mide bese gaho sablayedo we are for the mide we zon tonyo mi kenkle paido no anawa no me de rumbe no litame le pam pam. Tu es embauché direct comme percussionniste et choriste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, j'ai touché à la musique entre temps. Hein, ça se voit. Et tu avais fait quoi? J'avais fait la chorale, j'avais fait le ténor, la partie ténor, c'est ça que je faisais. Bon. Donc, je ne me suis pas trompé. Quand tu veux alors, pour m'accompagner sur mes tournées. Mais ça fera plaisir quand même. Laurent Ronsavi, merci beaucoup. Est-ce que je peux t'avoir samedi prochain avant ton départ ou bien le départ est proche déjà? Le départ n'est pas tout à fait proche. Oui. Ça dépend de quelques paramètres. Voilà. Mais le samedi, je peux t'avoir encore. Ça sera avec plaisir. Je vais en faire la promesse aux téléspectateurs. Avec plaisir. Laurent Ronsavi sera encore là samedi prochain pour d'autres grands moments de télévision. Merci beaucoup, Laurent. Merci, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Bon samedi. Merci à toi aussi, Stanislas. Et à samedi prochain. Ça marche. Allez, mesdames et messieurs, la pause maintenant. As de pique, l'une des reines du gogo, elle sera là dans un court instant. Laurent, tu restes avec moi rapidement. Voilà. As de pique sera des nôtres dans un court instant avec tout ce qu'on lui connaît, le talent, la fougue de la jeunesse et aussi la voix. On en parle dans un court instant. À tout de suite. Medion fie nye fliwe joko